Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Bonjour, Bonjour. je suis à la librairie Vendivin. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Mathieu. On a créé la librairie avec ma femme Edith, ça fait maintenant 13 ans. Et on s'est un peu élargi à la base, on faisait que du manga en librairie. Et puis on a un petit peu élargi et actuellement on travaille pas mal sur un rayon librairie fantastique, roman fantastique. Donc que ce soit de la fantasy classique ou ce qui s'appelle la new romance. Donc vraiment tout ce qui est histoire d'amour dans un monde un peu fantastique. D'accord. Et depuis quand la librairie est-elle ouverte? 2010, Ah, quand même. ouais. Et du coup, en fait, c'était le projet à l'origine, c'était d'allier en fait deux passions. Donc celle de ma femme, Edith, c'était vraiment de manga. Moi, je suis plutôt fan de jeux de rôle et jeux de société. Donc on s'est dit on va mixer le tout et puis on a créé ce projet ensemble. Ah, c'est sympa ça. Et pourquoi le Vendivin? Pourquoi le nom Vendivin? Alors, vent divin en traduction en japonais littérale, c'est vent divin, c'est kamikaze. Donc kamikaze, nous on connaît surtout suite à la Seconde Guerre mondiale, donc c'est plutôt péjoratif. Mais à l'origine, en fait, les kamikazes, pour les Japonais, c'était une croyance des vents qui entouraient l'île du Japon et qui les protégeaient contre l'envahisseur chinois. Donc c'était quelque chose de vraiment positif. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont réutilisé ce nom-là après pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant Pearl Harbor. Et nous, du coup, on cherchait un nom pour la librairie qui fasse un peu appel du coup au Japon pour le côté manga et aussi un peu à l'esprit, au côté imaginaire, fantastique. Du coup, de ces vents un peu magiques qui protègent l'île. Et on s'est dit, ça fait un mélange des deux. Et en plus, bah, il y avait pas mal de gens qui pensaient qu'on allait se planter. Du coup, ça nous fait un petit peu rigoler d'utiliser un nom comme ça. Ouais. Je vois. Pas mal de gens pensaient que vous alliez vous planter, donc vous n'avez pas eu trop d'encouragement au début, quoi. Bah, en fait, on a. Oui et non. Je parle au niveau surtout de nos proches, nos familles. Euh, Personne n'a vraiment essayé de nous décourager, mais personne n'y croyait vraiment non plus à notre projet. Ils trouvaient ça rigolo et bien qu'on essaye de se lancer dans un métier passion. Mais c'est vrai que personne pensait que 15 ans après, on serait encore là. C'est le fait que ce soit une librairie, parce que c'est vrai que les libraires, ils ont du mal parfois à tirer leur épingle du jeu. Ou Ben, c'est à cause de la spécialité non, c'est manga? vraiment à cause de la spécialité. Si on revient en fait en 2010, le manga c'était vraiment quelque chose de très niche. Ça a commencé à se développer. Le manga est arrivé en France dans les années 80-90, mais c'est resté vraiment tout petit pour un public vraiment de fans, les geeks de l'époque. Et c'est dans les années 2000-2010 et même encore plus récemment, depuis le 2020 où ça a vraiment explosé. Mais à l'époque, c'était quelque chose de pas très répandu, pas très connu. Pareil, le jeu de société était un peu dans un creux, D'accord. mais parce que effectivement les ados de ma génération jouaient pas mal aux jeux de société entre eux. Après, c'est un peu retombé et aujourd'hui, ben, on est tous des parents et du coup, on donne ça à nos enfants et c'est pour ça que ça relance aujourd'hui que le jeu de société est quelque chose qui se développe beaucoup. Mais c'est vrai que si on revient en 2010, à l'époque, quand on disait jeu de société, la plupart des gens ils voyaient le Cluedo, le Monopoly, ça allait pas plus Ah loin. ouais. Le manga, c'était Dragon Ball et Chevaliers du Zodiaque qui était fini depuis 15 ans, donc forcément pour tout le monde c'était des choses un peu mortes. On a eu de la chance aussi là-dessus, c'est que la mode s'est développée suite à ça. Quand vous avez lancé la librairie, le manga, vous l'avez cherché où? Vous travaillez avec quel... Avec les éditeurs français qui étaient... donc il y avait beaucoup moins de choix à l'époque, mais les gros éditeurs qu'on retrouve encore aujourd'hui existaient déjà. Donc Glénat, Kana, Kurokawa, c'était déjà des, entre guillemets, les best-sellers de l'époque. Alors c'était pas sur les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, encore une fois, mais c'était déjà les gros éditeurs de manga de l'époque, qui souvent en fait étaient des branches d'éditeurs de BD. Ok. Et depuis, soit des nouveaux éditeurs se sont montés. On a vu le lancement de Kiyun, c'est à peu près dans les mêmes années, autour de 2010, qui a vraiment bouleversé tout ça, parce que c'est un nouvel éditeur qui est arrivé avec des nouvelles idées, qui a fait des choses très très bien, et qui est maintenant un des leaders. Mais à l'époque, c'est vrai que ces trois 4 là étaient des éditeurs de BD,
Et aujourd'hui, Glénat, par exemple, qui historiquement était le plus gros éditeur de BD en France, il fait beaucoup de BD, un peu de comics, et s'était lancé dans le manga, en particulier en rachetant One Piece. Donc c'était la grosse licence de l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et ces dernières années, ils ont petit à petit commencé à se spécialiser. Ils laissent un peu tomber leur catalogue BD comics qui sont vraiment en train de se ralentir au profit du manga qui a explosé depuis 5-6 ans. D'accord. Bah, tu vois, je savais pas tout ça. D'accord. Et donc du coup, tu travailles avec ta femme. Alors ça se passe comment de travailler en couple? C'est venu naturellement en fait. Bon, à l'époque, on n'était pas encore mariés, mais on vivait ensemble, puis on avait déjà plein de points communs, plein d'activités ensemble. Du coup, travailler ensemble, c'était aussi une envie de notre côté, de vouloir tenter le coup. Et du coup, ça nous permettait aussi d'essayer de se trouver un job en commun, puisqu'à l'origine, on travaillait tous les deux dans l'informatique. Donc on s'était trouvé des jobs chacun de notre côté. Mais se trouver un job en commun là-dedans, c'était compliqué. Et au final, on s'épanouissait pas trop dans le domaine. Du coup, pour ça aussi qu'on a voulu lancer notre propre business pour avoir cette possibilité-là. Tu fais pour animer la librairie, tu fais des projets. Je sais que tu fais des jeux de société, je crois, des soirées de jeux de société. Ouais, tout à fait. Encore une fois, comme la librairie, elle a vraiment deux pôles principaux entre vraiment la partie librairie et la partie jeu. Déjà, au niveau du jeu, c'est beaucoup plus facile de faire de l'animation. On fait beaucoup de jeux de cartes. Les jeux de cartes à collectionner, plus connus, ça va être Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Là-dessus, on organise 2-3 tournois par semaine. En plus de ça, là plus sur le côté librairie, on va essayer de faire des événements comme des dédicaces. Là, on a eu la chance de pouvoir faire une exposition. Je parlais des éditions Kiyun il y a 2 minutes justement, qui nous a envoyé des agrandissements de planches de manga d'un auteur de chez eux. Donc on va pouvoir faire des expositions là-dessus aussi. D'accord. Ça nous permet un peu de varier. On ne fait pas que du jeu de société en animation, mais c'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Puisque comme nous, nos auteurs sur le manga sont majoritairement japonais, les faire venir c'est compliqué. Ah oui, le budget aussi, je pense. Le budget n'est pas le même. Par contre, c'est vrai que depuis qu'on fait la partie roman fantastique, on a déjà eu l'occasion d'accueillir plusieurs fois des auteurs du coin, et c'est vrai que c'est toujours sympa aussi de rencontrer directement les écrivains. Et d'ailleurs, à ce propos, merci, puisque je t'ai connu comme ça, parce que je suis venue pour te demander si tu acceptais de prendre ma série en dépôt-vente, et tu as accepté. Donc, merci. Et peut-être, du coup, je ferai un jour une dédicace aussi. Avec plaisir, carrément. Carrément. Quels sont un peu les projets à venir vous avez l'intention de partir sur autre chose, vous voulez vous renouveler, quels sont vos projets? Alors les projets, on n'a rien de très précis en tête, mais depuis le Covid, on essaye quand même de se développer sur Internet aussi. C'était quelque chose qui nous traitait dans la tête depuis longtemps. On n'avait jamais le temps de le faire. Quand on s'est retrouvé enfermé à la maison, on a enfin eu du temps. Du coup, on a pu développer un nouveau site qu'on essaye de faire marcher. C'est un domaine certes, techniquement, l'informatique, on connaissait, mais le côté plus marketing d'Internet, on est vraiment débutant et on apprend petit à petit. Du coup, on essaye de développer notre site actuellement, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Et le plus d'énergie aussi en termes de réflexion. Sinon, au sein de la librairie, on est plus sur des petites choses. On réoriente les rayons en fonction de la demande, en fonction des sorties. Là, par exemple, on a fait le choix d'arrêter complètement notre rayon comics, puisqu'on n'avait plus beaucoup de demandes dessus. Par contre, à côté de ça, on a vu la New Romance arriver, avec par exemple un titre qui s'appelle Captive, qui est sorti l'année dernière, qui a un peu chamboulé tout ça en se classant dans le top 10 des romans en France sur l'année, alors que c'était pour un public ado, ce qui avait complètement surpris tout le monde. Du coup, on a aussi essayé comme on avait déjà un petit rayon New Romance
avec tout ce qui était vampire, loup-garou, tout ça. Si on va l'élargir un peu plus pour accueillir aussi ça, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une demande, et c'est aussi avec le développement de BookTok, donc la partie vraiment librairie entre guillemets de TikTok, qui fait que des ados qui avaient un peu arrêté de lire ou disaient que de la BD, du manga, se remettent sur du roman justement grâce à ces influenceurs-là qui font partager cette passion-là. Oui, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne chose. Carrément bien, et du coup aussi on essaie d'accompagner aussi un peu ça. Parce que comme je disais, autant ma femme était fan de manga depuis toujours, moi j'aime bien ça aussi, j'en lis beaucoup, mais personnellement mon truc c'était quand même plus la fantasy, et du coup quand on a pu se lancer dans la fantasy, j'étais à fond. Et du coup c'est vrai que je surveille un peu tout ça, et comme je vois que là il y avait un nouveau type de roman un peu dans l'univers, bon, s'écarte un petit peu de la fantasy de base, mais on trouve quand même des similitudes qui cartonnaient, je m'y suis intéressé aussi pour regarder. Ah oui, en tant que libraire, du coup, tu dois être très au courant de l'actualité. Tu suis un peu, j'imagine. Ouais, on essaye. Après, il y a beaucoup d'informations maintenant aussi avec Internet, les réseaux sociaux, on est bombardé de beaucoup d'infos. Du coup, c'est difficile de tout suivre et de faire le tri sur tout. Ouais, c'est sûr, ouais. Heureusement, on a déjà l'aide des éditeurs qui font aussi un tri pour nous et qui nous font des petites sélections. Et puis après, on a nos goûts aussi perso. On lit forcément, mais on regarde des animes, ce qui nous dit aussi un petit peu quelles sont les sorties à surveiller en manga. J'ai eu mon apprenti actuellement qui est justement fan de BookTok, qui suit beaucoup la New Romance et compagnie, donc elle a, même avant de travailler chez nous, elle connaissait déjà ce milieu-là, ce qui nous a aidé aussi un petit peu, nous a aiguillé, c'est elle qui a beaucoup participé au rayon. Et après, donc chacun dans vos spécialités, en fait, vous ça, complétez. Comme ça vient souvent de plaisir perso, c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. Et du coup, alors, quel est ton dernier coup de cœur? Donc, j'imagine que ça va être de la fantasy. En fantasy, j'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques mois pour... Alors, c'est un roman qui est sorti il y a quelques années, mais que je connaissais pas, et c'est avec son passage en poche que je l'ai découvert, du coup. C'est Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Je connais pas. C'est une histoire de voleurs, un groupe de voleurs dans une ville, du coup, médiévale, et qui... en fait, c'est un peu... Ils essayent toujours de voler plus qu'ils ne peuvent et plus qu'ils n'ont le droit, puisque tout est vraiment régi par la guilde des voleurs dans leur ville. Et du coup, ils essayent de doubler la guilde des voleurs, ce qui forcément les met à un moment dans la panade. Mais ce qui m'a vraiment plu, au-delà de l'histoire, c'est l'écriture, c'est très cynique, il y a plein de bons mots, plein de punchlines, qui sont super rigolotes, et du coup, même dans des scènes qui sont des fois assez dures, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont assez violentes, il y a toujours ce petit mot qui fait sourire et qui permet en fait de contrebalancer. Donc c'est vraiment, on est toujours en train de jouer entre le dramatique et le comique, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. D'accord. Et c'est accessible à partir de quel âge à ton avis? Pour les adolescents, ou c'est trop... Non, t'as dit que c'était un peu violent. Ouais, il y a une ou deux scènes qui sont un peu violentes, mais non, je pense qu'à partir de 14-16 ans, sans problème. Par contre, comme dit, les petits mots cyniques, le second degré, etc., souvent plaisent plus à un public adulte. C'est logique, c'est pas que c'est pas accessible, c'est juste que je pense que ça plaira plus à un public un peu plus vieux. D'accord. Et la dernière série que tu as vue, une série télé que tu as vue? Alors des séries, j'en consomme pas mal, mais ton dernier coup de cœur, alors? Ouais. C'est ça, une qui m'a vraiment surpris, je m'y attendais pas, c'était Demon Catchers. C'est une série coréenne sur Netflix. J'ai cliqué dessus complètement par hasard, et au final c'était vraiment super chouette. C'était des chasseurs de démons la nuit, enfin entre guillemets la nuit, et qui étaient sous couvert d'être des restaurateurs en nouilles la journée. C'était rigolo, c'était drôle, et surtout il y avait derrière une vraie histoire avec des vrais méchants vraiment intéressants. Ça jouait aussi sur un côté politique, il y avait même un petit message derrière quand même, un peu politique. Du coup, la première saison était vraiment très bien montée. Je crois c'est tiré d'un webtoon qui n'a jamais été édité encore en France.
J'aimerais bien qu'il l'édite justement pour pouvoir comparer un peu. Mais du coup, la première saison était vraiment canon. Malheureusement, la deuxième, on voit qu'ils ont essayé de recréer, enfin de prolonger alors que c'était pas prévu. L'histoire était vraiment finie à la fin de la saison 1. Du coup, la saison 2, je l'ai même pas terminée. Mais par contre, la saison 1 était vraiment super canon. Était une vraie surprise parce que je connaissais pas. J'ai vraiment cliqué par hasard et c'était vraiment chouette. D'accord. Est-ce que tu vas voir du théâtre? Est-ce que Théâtre, non, pas du tout. J'essaye d'aller un peu au ciné, mais comme j'ai un enfant en bas âge, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est sûr. Voilà, mais quand j'arrive à trouver une babysitter, j'aime bien aller au ciné de temps en temps. Mais j'y vais du coup beaucoup moins qu'il y a quelques années. D'accord. Ah oui, peut-être en jeu de société, est-ce que tu as une suggestion, une recommandation? Alors moi je suis fan depuis longtemps et d'un jeu qui s'appelle Gloomhaven. C'est un gros jeu de société, je joue 2 fois par mois depuis 4 ans. Je crois que c'est le seul jeu qui m'a tenu aussi longtemps. La plupart des jeux, comme j'en consomme beaucoup, donc je joue 5-10 fois et puis je passe à un autre parce que du coup j'ai envie de tester autre chose. Donc celui-là c'est vraiment mon coup de cœur depuis des années, je le tiens. Et sinon un qui est sorti le mois dernier que j'ai trouvé chouette, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer mais que j'ai trouvé vraiment agréable, il s'appelle Knar, c'est un jeu de viking. Donc il faut monter son équipage de viking et l'envoyer faire du commerce. Là pour le coup c'est un petit jeu, c'est assez rapide, les règles sont simples, c'est vraiment un jeu familial. D'accord. On peut jouer en une petite demi-heure et par contre il y a une vraie stratégie, il y a vraiment plusieurs moyens de gagner. Donc même si les règles sont simples, il y avait quand même moyen de se creuser un peu la tête, donc ça m'avait bien plu. D'accord. Peut-être des conseils pour des gens qui voudraient se lancer, ouvrir leur propre librairie. Pour trouver déjà des libraires, des vendeurs qui sont passionnés. Parce que c'est vrai que tout le monde nous dit « Ah, t'as de la chance, tu travailles en librairie, tu peux lire tout ce que tu veux. » Oui, mais non, ton travail, c'est pas de lire. La journée, t'as quand même beaucoup de choses à faire. Donc si le soir, c'est pas un plaisir de lire pour essayer de se tenir un peu à jour, tu peux pas, tu seras tout de suite dépassé. Donc déjà, il faut aimer lire et aimer même lire des trucs qui sont pas forcément pour toi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, c'est vraiment l'emplacement comme dans tous les commerces. Être bien placé, c'est vraiment la clé de la réussite. Quand on est dans un petit coin un peu caché, peut-être qu'au bout des quelques années, les gens nous connaîtront, mais alors il faut être vraiment spécialisé. Nous, c'est un peu aussi le pari qu'on a fait. On n'est pas très loin des rues très passantes. On est dans une rue un peu plus calme, donc le loyer est du coup beaucoup moins cher. Mais on s'est dit on est un peu spécialisé, donc les gens ils feront le détour de 50-100 mètres pour nous C'est trouver. vrai que vous êtes discret, hein. Ouais, c'est ça. L'emplacement, c'est vrai. Mais du coup les gens ont mis du temps à nous connaître, et maintenant c'est vrai que comme on n'est pas loin du centre-ville, les gens viennent jusqu'à chez nous. Par contre, si on avait une librairie généraliste qui vend la même chose que toutes les autres librairies, ils ne viendraient pas chez nous parce qu'il y en a 3 qui sont plus près. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Plus on est spécialisé, plus on peut se permettre d'être à l'écart. Si on veut faire du généraliste, il faut être vraiment sur la rue la plus passante. Ouais, j'avais déjà lu une blague sur Facebook. Pour réussir avec un commerce, il y a 3 choses. L'emplacement. Ouais, avec complètement. D'accord. Et du coup, là, tu disais, un libraire, il lit pas des livres toute la journée. Tu pourrais nous dire un petit peu la journée type, enfin, s'il y a une journée type d'un libraire? Ouais. Alors, globalement, le matin, c'est les moments les plus calmes. Du coup, on en profite pour faire les réceptions, les arrivages. Selon les éditeurs, les nouveautés, ça arrive 2 à 3 jours par semaine. Donc ces jours-là, il faut vraiment être au taquet parce que les gens ils veulent pas attendre. Donc il faut que tes nouveautés elles soient disponibles en rayon le plus vite possible. Donc c'est vrai que le matin, il n'y a pas trop de monde, mais c'est là où on va faire toute la partie logistique. L'après-midi, alors si on a eu la chance de pouvoir tout gérer le matin en logistique, on peut être un peu plus disponible à la clientèle. On essaye d'avoir toujours au moins un vendeur qui est dédié à la clientèle et si possible, on essaye d'être même 2, puisque un conseil en libraire, c'est des fois très long, parce qu'il faut comprendre ce qu'il aime, trouver quelque chose qui ressemble, lui expliquer, et lui en présenter 2 ou 3 pour qu'il puisse faire son choix. C'est
il faut prendre le temps de le faire, sans compter qu'il faut après se rappeler de tout ce qu'on a lu. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que je dirais qu'une journée type, c'est de la logistique le matin et plus de la vente et de l'accompagnement l'après-midi. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Ouais, là, je crois vraiment qu'on a fait le tour. Ça va, merci à toi. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, donc, la librairie Vendivin à Strasbourg, tu peux nous donner l'adresse exacte? Ouais, c'est le 16 rue de la Division Leclerc. Voilà, donc spécialisé manga, fantasy, fantastique et... En librairie, c'est ça, et jeux de société, jeux de rôle, voilà. à côté. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur La Bouquineuse.